Good Morning Business, French Tech. Et on est avec Colline Schmitt. Bonjour, vous êtes la directrice de l'incubateur Régis & Co. Il n'y a pas de bruit ici. Ouais, c'est très calme. Comme ici, vous c'est voir. très calme. Ouais. C'est un endroit où on travaille à l'ordinateur. Ça ressemble pas du tout à un marché, ça ressemble à un bureau. C'est pas toujours aussi calme. Vers 9h30 un mardi matin, je peux vous dire que c'est plein de vie. Le mardi matin, on se réunit pour faire le petit déjeuner. Et c'est un peu une session un peu d'intelligence collective où tous les entrepreneurs arrivent et ça fuse dans tous les sens. Donc c'est pas un open space vide, c'est parce que là il est trop tôt. Nous on s'est mis à l'heure de Rungis. Ici il y a 24 startups qui sont incubées. L'incubateur a été lancé en 2015. C'est des startups qui sont très agroalimentaires, très investies sur ces problématiques-là. Vous avez quel type d'entrepreneurs ? Ouais, c'est une bonne question. Alors en termes de profil, on a des profils très différents. Après, on a 3 enjeux. Vous mettez bien votre micro devant. Désolée, alors c'est la première fois que je parle devant un micro. Allez-y. On a 3 enjeux vraiment phares qu'on traite à Rungis & Co. Le premier, c'est un enjeu de venir repenser et optimiser les circuits. Donc par là, on a des solutions, on a des entrepreneurs qui viennent digitaliser la chaîne logistique, qui ont des solutions robotiques, ou qui vont venir proposer des solutions avec des circuits courts. Un deuxième pan qui est un pan plutôt sur la décarbonation de la chaîne logistique. Donc là, avec des nouveaux emballages, aussi beaucoup de problématiques autour du gaspillage alimentaire, des transports plus économes en ressources, et enfin des solutions qui vont venir apporter plus de transparence aux acteurs. Donc avec toute une notion de traçabilité, qualité du sourcing. Des incubateurs, il y en a plein. Qui n'a pas son incubateur ? Il y en a chez Lidl, chez Carrefour, chez Leclerc, dans toutes les... La première, c'est qu'on va venir à Rungis & Co transformer la chaîne de valeur alimentaire, mais ça, on ne le fait pas tout seul, on le fait avec les acteurs du marché. D'ailleurs, on est sur le marché de Rungis. Pour nous, l'idée, c'est vraiment de connecter les entrepreneurs avec les acteurs du marché et d'avoir le maximum de synergie. Donc, par exemple, tous les mardis matins, on a le Rungis People. Le Rungis People, c'est un temps où un acteur du marché vient sur le marché, à l'incubateur pour parler de son expérience, son expertise et avoir un vrai échange, un partage avec les entrepreneurs. Donc, il y a une acculturation pour les entrepreneurs et pour les acteurs. Donc ça veut dire qu'il est là, le jeune start-upper, et il va tester ses solutions, il descend, il va dans le marché comme nous on était tout à l'heure au marché aux fleurs, et il va voir directement les producteurs et dit attendez, j'ai eu cette idée, est-ce que ça vous paraît dans la chaîne de valeur Alors c'est un peu plus compliqué que ça, je pense que vous en doutez, mais c'est grosso modo ça. Là dans la nouvelle promotion par exemple, donc la nouvelle promotion est arrivée il y a 2 semaines, il y a déjà un premier contrat qui a été signé pour une solution avec un acteur du marché, donc c'est hyper prometteur et oui c'est globalement ça. Et après le deuxième pan, donc ça c'est notre première particularité. La deuxième particularité, c'est vraiment la communauté. C'est d'arriver à faire circuler l'échange, d'arriver à optimiser, et d'appuyer sur cette intelligence collective. C'est pas si simple. L'idée c'est pas de mettre tout le monde autour de la table et de se dire maintenant parlez-vous, innovez ensemble. Il faut arriver à installer un climat de confiance. Et je pense que c'est aussi ça notre particularité, c'est arriver à ce que les gens se livrent, à ce que les gens aient envie de s'entraider et avancer ensemble. Du coup, comment ça se passe ? C'est-à-dire que vous arrivez, vous faites un peu l'intermédiaire, vous dites aux startups, alors voilà comment il faut parler, s'intégrer dans le marché de Rungis, et après vous allez voir les gens du marché de Rungis et vous dites, un start-upper, c'est vrai, il est un peu différent, vous faites le lien ? Alors, c'est un peu des deux. En général, nous, on est un peu une sorte de main invisible. On va plutôt essayer de faire venir les acteurs du marché dans l'incubateur et on va essayer de créer des temps d'échange adéquats pour que l'acteur du marché... Vous faites des petits cafés, quoi. Exactement. exactement. Ça, et on fait c'est ça votre travail. C'est ça. Et on essaie de faire en sorte que les acteurs du marché comprennent ce que font les entrepreneurs et que les entrepreneurs comprennent ce que font les acteurs du marché. Et ça peut paraître simple, mais c'est pas si simple que ça. Il y a le business, mais il y a aussi le langage, la culture, l'humain. Oui, l'humain. Et le marché de Rungis, c'est avant tout l'humain. Je pense que ça, c'est une chose que vous allez apprendre ce matin. Mais concrètement, vous leur dites, il faut se lever comme nous à 2h du matin, y aller, il faut se bouger, il faut... Non, on leur dit d'aller explorer, d'y aller vraiment en qualité d'observateur. Que sur leur projet, oui, c'est des sachants, c'est des experts sur leur projet, mais que quand ils arrivent sur le marché de Rungis, ils savent plus rien.
Et ça, je pense que quand on est en entrepreneur, il faut savoir être curieux, il faut savoir être assez humble. Et je pense que c'est une des qualités premières pour... Et c'est ça, vous leur dites, n'arrivez pas avec moi j'ai inventé un truc, je suis sûre de ça, posez des questions. Exactement, c'est exactement ça. Et c'est comme ça qu'ils vont pouvoir apprendre, c'est comme ça qu'ils vont pouvoir évoluer, c'est comme ça que... En fait, il faut une certaine empathie quand on est un entrepreneur. Sa solution, on la pense dans sa chambre, mais après, il faut la tester sur place, sur le marché. Et il faut savoir l'adapter, la personnaliser et prendre en compte toutes les variables d'ajustement qui va graviter autour de la solution. Merci beaucoup, Colline Schmitt, directrice de l'incubateur Rungis & Co. Justement, on va retrouver Christophe dans un instant. Il est avec Pandobac. C'est une start-up qui était incubée ici, que vous continuez de suivre, bien sûr, mais qui a pris ses propres ailes. Exactement. C'est un très bel exemple. Merci beaucoup. On va retourner peut-être dans le bazar de Rungis avec Christophe. Merci. Oui, dans le bazar, comme vous dites, Laure Closier, effectivement, il y a plus de monde qu'autour de vous. On passe de la théorie à la pratique, de l'incubateur à la société dont on va parler maintenant, Pandobac avec Shuzhang. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Alors, justement, vous avez été incubé dans l'incubateur qu'on vient de découvrir avec Laure et vous avez créé votre entreprise. Au départ, vous êtes centralienne, oui, exactement, puis restauratrice. Oui. Et vous avez vu en fait tous ces emballages qui vous arrivaient le matin quand vous receviez vos produits, tous ces cartons, tous ces plastiques qu'à contre-cœur vous étiez obligé de jeter une fois que vous aviez pris votre marchandise, et vous vous êtes dit mais c'est complètement idiot, et vous êtes devenu chef d'entreprise. Expliquez-nous comment ça s'est passé. C'est ça, du coup j'étais déjà chef d'entreprise avec mon restaurant. Oui. En tout cas de start-up. Voilà, exactement. Et en fait tout simplement c'est parce que c'est un embêtement de... On va dire entre une demi-heure et 1 heure par jour, juste à casser des cartons, à casser des cartons, des caisses polystyrène, à aller trouver un endroit où les mettre, parce que les poubelles forcément de la ville permettent pas de mettre le volume que ça représente. Et du coup je me suis dit que cette demi-heure et 1 heure, j'étais pas la seule à la passer en fait parmi les restaurateurs. Là je me suis dit il faut apporter une solution. C'est-à-dire que ça, par exemple, vous passiez une demi-heure à 1 heure, elle est pliée. Et c'est très embêtant parce qu'il faut détacher, etc. Et ça, vous les jetiez du coup, les casiers de plastique? Oui, les plastiques aussi c'était jeté, parce que ça c'est à usage unique également. Et en fait on reçoit donc ça, des caisses polystyrène pour le poisson, ça c'est très embêtant parce que du coup les billes de polystyrène se mettent partout en plus. Et en cherchant un peu, en me disant c'est pas possible qu'il n'y ait pas de solution, et effectivement il n'y avait pas de solution. D'accord. Et donc vous avez inventé cette solution? En fait inventer la consigne, tout le monde la connaît en fait. Mais vous êtes venu ici dans l'incubateur, c'est-à-dire que vous avez travaillé longtemps dans les sous-sols de Rungis à comprendre ce qui se passait, à venir ici et essayer de trouver une solution. Alors elle est opérationnelle aujourd'hui. Maintenant vous êtes parmi des grands restaurants qui sont vos clients. Qu'est-ce que vous leur proposez? Quel est le service que vous leur offrez? Alors du coup, nous on a commencé effectivement en venant interroger les grossistes, les fournisseurs de Rungis, en disant forcément de quoi vous avez besoin, si on met en place du réutilisable, qu'est-ce qui se passe, etc. Et derrière, effectivement, ce qu'on leur propose, c'est que nous, nos clients, donc c'est les entreprises du marché de Rungis, tout simplement, et on vient leur proposer à la place d'un carton qu'ils vont acheter à l'unité, on leur propose un service entier avec des bacs réutilisables. On vient fournir donc le bac, la cagette réutilisable. Ensuite, on va la récupérer une fois qu'elle est sale, on la lave et on lui redonne. Et le tout est suivi. Tous nos bacs en fait sont suivis avec une application digitale qu'on a développée nous-mêmes. Donc une sorte de QR code ou de traçabilité en tout cas des produits. Exactement. Et tout ça est lavé ici dans les sous-sols de Rungis. C'est là où une partie de votre outil logistique est implanté. C'est ça, tout à fait. On est dans le pavillon de la Marée et dans le sous-sol. Donc avec plaisir pour recevoir du monde et faire visiter d'ailleurs. Et on lave effectivement tous les bacs qu'on met en circulation en Ile-de-France. Mais alors j'ai une question, est-ce que ça coûte, parce qu'on met beaucoup en avant l'économie circulaire, effectivement c'est complètement idiot de jeter tout ça, et voilà. Mais est-ce que ça coûte plus cher d'être éco-responsable justement? Alors nous, notre positionnement c'était de dire il ne faut pas que ça coûte plus cher, parce que les entreprises ont des réalités économiques qui font qu'elles ne peuvent pas se permettre en fait de payer plus cher. Non. Et du coup on est sur des prix équivalents aujourd'hui à du carton,
et on est moins cher que la caisse polystyrène et que la cagette en bois. D'accord. Donc ça permet aussi de faire des économies sur les emballages et être éco-responsable. Mais en plus, j'ai appris là en me promenant dans les allées du marché que ça avait beaucoup augmenté le prix des contenants, 50% le carton, pareil pour le plastique avec évidemment la flambée des prix des matières premières. Du coup, vous êtes moins cher aujourd'hui, non? Oui, du coup, oui, de plus en plus. Et en plus, il y a un problème de pénurie de carton. On a des clients qui nous disent, en fait, je n'arrive plus à acheter de carton. Donc en fait, je vais passer au réutilisable parce que j'arrive même plus à en acheter, quoi. Combien d'employés vous avez aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on est 13 personnes réparties en opérationnel, en commercial, etc. Et on grossit encore. Dis donc, il y a une part de marché énorme à occuper parce que là, je vois plein de cartons et d'emballages non réutilisables, jetables derrière nous qui passent. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Oui, mais on est au tout début. Hein. Bon. On a eu le Covid en plus, donc pas évident, mais oui, on se développe beaucoup là depuis la fin du Covid. Et alors votre société, elle s'appelle Pandobac. Ça veut dire quoi, Pandobac? Alors Pando, ça veut dire je m'étends en latin. Comme la pandémie. Voilà, malheureusement, maintenant tout le monde connaît du coup au moins. Et c'est également le nom du plus vieil organisme vivant sur Terre. Qui est un arbre aux États-Unis, c'est ça? Qui est une colonie d'arbres aux États-Unis, qui a plus de 80 000 ans d'existence. Et on trouvait ça assez joli d'avoir ce symbole-là. Il y a du boulot pour vous étendre ici, parce que on voit effectivement, je sais pas, vous avez combien de clients aujourd'hui chez les grossistes et chez les restaurateurs? Alors chez les grossistes, on a une trentaine de clients, et donc il y a encore énormément de choses à faire, on est d'accord. Et les restaurateurs, il y en a plusieurs milliers qui sont livrés en bacs réutilisables. Génial. Vous avez levé des fonds au sein de l'incubateur et vous avez eu des aides en tout cas. Est-ce que vous avez levé des fonds auprès d'investisseurs? Alors on a levé des fonds en 2020, juste avant justement la pandémie. D'accord. Là, on cherche effectivement à refinancer pour pouvoir se déployer plus largement en France. Eh bien, merci beaucoup, Xu Zhang, cofondatrice de Pandobac, d'avoir été avec nous ce matin. C'est passionnant de voir que, effectivement, dans ces métiers traditionnels, il y a aussi de l'innovation, il y a aussi de la technologie. Merci d'avoir été avec nous.